Salut tout le monde. Vous le voyez derrière moi, je viens de rentrer avec le petit nouveau. Un joli petit T5 orange. Donc aujourd'hui on va faire tout le tour. Un bon lavage extérieur. Et puis on va commencer le démontage intérieur et puis faire l'état des lieux. Et savoir ce que je dois faire et revoir avant de commencer l'aménagement. Allez, on fait le tour. Donc c'est un T5 à nouveau de 2005. Une couleur un peu atypique, un joli orange. C'est un ancien véhicule d'artisan, donc à l'intérieur, voilà, on a des rangements, un plancher sali. Donc tout ça, aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'enlever tout ça. Plancher, cloison, plafond. La cloison de séparation en plastique à enlever également. Côté intérieur, en fait, on a une cabine avec 2 sièges, et non pas une banquette avec 3 places. Ce qui permettra, quand l'aménagement sera fait et la cloison retirée, de passer à l'arrière directement depuis l'avant. Vitre électrique, fermeture centralisée et rétro électrique. Moins de 80 000 km. Autant dire qu'il est tout neuf, entretenu Volkswagen, etc. Donc une super bonne base. Bon, en attendant que l'extérieur sèche, on va s'attaquer au démontage de l'intérieur. Les parois, les vieux meubles d'artisan, le plancher, et puis grand nettoyage de l'intérieur. Ah oui, il y aura aussi la cloison de séparation à démonter. Voilà, donc le premier côté est déjà enlevé. C'est plutôt propre derrière, il n'y a vraiment rien à redire. Tout ce qui est en partie haute, là, les panneaux blancs, c'était pas d'origine, donc ça ce sera mis de côté, mais ce sera sûrement pas remonté. Par contre, tous les panneaux gris comme ceux-là, ça ce sont des panneaux d'origine. Donc ceux-là je les garde et c'est certainement ceux-là qui seront recouverts de moquette et puis reposés une fois l'aménagement terminé. Donc il me reste ce côté-là et puis le plafond. Bon, la tâche a été relativement aisée étant donné que le plancher était juste posé. Bon bah maintenant il faut tout nettoyer et je vais faire attention parce que je pense que l'artisan qui le possédait avant était vitrier. Il y a plein de petits bouts de verre à droite à gauche, donc je pense que ça va être aspirateur. Bon, j'ai enlevé le plus gros, il n'y a aucune trace de rouille sur le plancher, il est absolument parfait de partout. Donc je finirai le nettoyage quand j'aurai enlevé la cloison. Je vais d'ailleurs y mettre tout de suite et je suis un peu inquiet parce que pour l'instant je n'ai vu aucune vis de fixation, donc il va falloir qu'on regarde un peu comment c'est fixé. Allez, go! Bon les amis, je voulais vous filmer le démontage, mais en fait il n'y avait que quelques vis sur les côtés. Et quand je les ai enlevées, tout est tombé. Donc parfait, je sors tout ça et c'est bon. Alors petite subtilité amusante, ou pas d'ailleurs, sur ce véhicule. Chaque fois qu'on met la marche arrière, autant vous dire qu'on va vite enlever tout ça. Bon, chapitre des corrections, on peut voir que le phare là il est complètement oxydé. Bizarrement pas le droit, là peut-être déjà été changé ou corrigé. On voit pas très bien là, parce que c'est encore un peu humide. Voilà, il est tout terne. Donc on va s'occuper de lui tout de suite. Il a été poncé entièrement en montant gentiment les grains. J'ai commencé au grain 800, ce qui est quand même déjà assez fin, et puis je suis passé à 1200, 1500, 2000, 2500 jusqu'à 3000. Donc là le phare il est complètement terne bien sûr, mais il est parfaitement poli et comment dire, exempt d'oxydation. Et je vais venir terminer le polissage donc à la machine avec du polish. Je crois que c'est sans appel, hein, on va pas y passer 2 heures. Et on va terminer le phare. Voilà, donc j'ai reposé temporairement le plancher pour pouvoir marcher tranquillement sur le sol qui est nickel. Nettoyer tout ce qui est tôle au niveau des parois, passage de roues, etc. Démonter la cloison et le plafond. Donc là on est prêt à démarrer les hostilités en termes d'aménagement et on va tout de suite, je vais tout de suite vous expliquer ce que j'ai prévu de faire. Donc j'ai prévu de faire un aménagement de type California, c'est-à-dire sur cette paroi là, un meuble cuisine ici, une fenêtre au-dessus, et puis un meuble haut à l'arrière qui couvre le passage de roue, et un lit dépliable donc sur cette partie-là. Je vais poser une seule fenêtre au-dessus de la cuisine, et je poserai un lanterneau ici, là juste derrière les places arrière, pour l'aération
pour ramener un petit peu de lumière dans le véhicule. Et il y a le haillon qui est déjà vitré, donc ce sera pas du tout obscur à l'intérieur. Donc en termes un peu plus techniques, je vais garder un petit peu les recettes que j'ai déjà pu tester et éprouver auparavant, à savoir l'isolation des murs et du plafond avec de l'Armaflex. Donc un mélange de 19 mm, 6 mm dans les petits coins. Pour toutes les tôles qui ne peuvent pas être recouvertes d'Armaflex, moquette 3-4 mm d'épaisseur collée à la tôle. Donc ça va comprendre les tôles là au bord des portes, pareil pour tout ce qui est derrière au bord du haillon. Et puis quelques tôles à la jonction entre le plafond et les cloisons. Pour le sol, polystyrène extrudé de 20 mm, donc posé entre des lattes qui sont elles collées et lissées au sol, planché par-dessus. Et puis une fois que cette coque là d'isolant est prête, on commence à poser les meubles.